Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. Oups, ça tombe, il y en a combien? Il y en a deux. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Les balances. Allez, 3 de bâton. Le chariot. Et le 4 de coupe. Ok, d'accord, très bien. Le 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, généralement, on s'élance. Ouais, on s'élance. Oh, oui. 9 de bâton. 9 de bâton, on est un peu fatigué, on est un peu ralenti, on est un peu... on peut être un peu fatigué, découragé avec le 9 de bâton. Parce qu'on n'arrive peut-être pas à tourner le dos à quelque chose, à son passé, ou on n'arrive pas à tourner le dos à une relation. Ouais. On planifie avec le... C'est l'expansion, c'est la planification. Et comme je le disais, on s'élance vers un ailleurs inconnu. Oui, on a pris les bonnes décisions avec le 3 de bâton. Les bons moyens ont été mis en œuvre, par exemple, voyez. On est récompensé de ses efforts. On peut être en attente de quelque chose. Alors, si vous êtes en attente de quelque chose, ben, vous y êtes presque avec le 9 de bâton. Oui, encore une marche, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée. C'est la persévérance, le 9 de bâton. Les deux énergies qui vous accompagnent, 4 de coupe et le chariot. Ok. Le 4 de coupe, on peut se sentir seul, incompris. On peut avoir besoin de faire le point, on peut être dans la réflexion. Oui, on peut vraiment avoir l'impression d'être seul au monde. Parfois, on est en couple, on a l'impression d'être seul, ouais, c'est ça. On s'ennuie, on décroche. On a besoin de réfléchir à tout ça. On réfléchit à sa vie sentimentale avec le 4 de coupe. On vous offre une coupe, ici. Alors, parfois, il suffit juste de tourner légèrement le regard dans la bonne direction pour trouver ce que l'on cherche. Pour aller vers cette tasse de coupe, qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'une renaissance. Et nous avons la carte du chariot. Le chariot invite à passer à l'action. C'est ça, oui. Est-ce que vous avez tendance à rester dans votre coin? Et le fait de rester dans votre coin, ça vous fait peut-être passer à côté de belles choses. On peut vous demander d'être plus réceptif en ce mois de janvier, les balances. Ouais. Peut-être de saisir des opportunités qui se présentent à vous dans votre vie sentimentale. Ouais. Pour moi, de toute façon, on fait le point sur son devenir sentimental. Pour moi, c'est ça, oui. Les choses peuvent changer avec la carte du chariot. Voyez, complètement. Peut-être que vous devez surmonter des obstacles. Peut-être il peut y avoir une nouvelle rencontre qui pourrait bien se profiler. Si c'est le cas, c'est à vous d'agir en conséquence. Pour moi, il y a une situation qui peine à évoluer. Alors, c'est peut-être pas l'envie qui vous manque. Peut-être que vous hésitez à vous mettre en mouvement, à vous mettre en action, à avancer. Le chariot fait référence au changement. Quoi qu'il en soit. Donc, oui, peut-être que vous réfléchissez à faire un changement dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, ou pas. On va regarder pour vous les balances. Balance sentimentale, janvier 2024. 10 d'épée. Oh, alors attendez, j'en ai combien? Moi, je vais regarder. 3, ok. 10 d'épée. Tempérance. Ah, le 3 de bâton revient, c'est intéressant. Ok, 6 de coupe. Allez, encore 2 cartes pour vous. J'en ai qu'une. Ok, parfait. L'empereur. Encore une carte pour vous, les balances. Sentimental, janvier 2024 pour les balances. Oh, j'en ai trop qui se retournent. Je les prends pas. Hop. Ah, j'en ai 2. Tant pis, je prends les 2. L'as de pentacle et l'is de bâton. En d'autres paquets, j'ai le 9 de bâton qui revient. On l'a vu tout à l'heure, le 9 de bâton. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez avancer. Hein. Alors, peut-être que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous avez des choses à communiquer à quelqu'un. Mais pour moi, vous êtes déterminé à avancer. Mais il y a quelque chose encore qui vous ralentit. Qui vous bloque. Je le répète, le 9 de bâton parle de persévérer. Pour arriver à ce que l'on souhaite, pour arriver à son but. On va commencer. 10 d'épée,
et tempérance. Bon, vous là, dans votre tête, il y a quelque chose qui se termine, qui doit se terminer. Il y a une fin qui est irrémédiable. Oui. Alors, la fin de votre histoire, la fin d'un projet de couple, il y a un deuil à faire avec le 10 d'épée. Oui. Il y a une fin, un deuil à faire avec cette carte du 10 d'épée. Et il y a tempérance. Ouais. Tempérance, pour moi, je pense que même si quelque chose se termine, ou quelque chose doit se terminer, alors ça peut être une relation dans laquelle vous êtes, ça peut être mettre fin à votre passé, peu importe. J'ai l'impression que vous le faites, vous prenez du recul, vous êtes objectif. C'est comme si vous appréhendiez la situation avec maturité. Voyez? Ouais. Parfois, tempérance, on peut beaucoup réfléchir, mais ne pas agir. Peut-être. Ouais. Parce que vous manquez de confiance en vous. Donc il y a une forme d'immobilisme dont vous aimeriez sortir. Peut-être que c'est le fait de mettre fin à quelque chose qui peut vous faire sortir de cette forme d'immobilisme. Oui. Peut-être que vous vous demandez ce que vous pourriez changer dans votre vie sentimentale pour améliorer les choses. On est objectif avec tempérance. C'est vraiment ça. Oui. Ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton. Bon, moi je pense que vous voulez aller découvrir autre chose avec la carte du 3 de bâton. Oui, on tourne le dos, on met fin à quelque chose, on tourne le dos à quelque chose, peu importe quoi, peu importe qui, et on souhaite aller découvrir autre chose. Je pense que vous en avez marre de vous complaire dans votre célibat, peut-être dans une relation où il y a une forme de routine. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous contenter de ce que vous avez. Vous voulez vous engager dans de nouvelles aventures pour moi, avec le 3 de bâton, c'est ce que vous souhaitez, faire de nouvelles rencontres. Et ouais. On veut aller vers ce bonheur avec le 3 de bâton ici. Votre défi, c'est le 6 de coupe. Votre défi pour moi avec le 6 de coupe, c'est faire table rase de votre passé, de ne pas répéter les mêmes erreurs, peut-être de ne pas autant vivre dans le passé, vous voyez, oui. Moi, j'aime bien dire avec le 6 de coupe qu'il faut couper le cordon. C'est ça. Il y a quelque chose, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui entrave votre progression. Et vous devez mettre fin, couper avec ce qui entrave votre progression dans votre vie sentimentale, pour pouvoir aller de l'avant. C'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est l'empereur. L'empereur est motivé. L'empereur, en fin de compte, il appréhende le changement avec optimisme. Et c'est ce que vous devez faire. C'est ce qui vous aide, c'est d'appréhender les changements avec optimisme. Ce qui vous aide, c'est d'évoluer vers une situation plus stable. Ce qui vous aide, c'est d'évoluer vers une situation qui pourrait vous épanouir pleinement dans votre vie sentimentale. Voyez? Complètement. Pour moi, il faut arrêter de vous enliser. Peut-être arrêter d'être immobile, vous voyez? Bien évidemment. Généralement, avec l'empereur, les efforts qu'on a entrepris, ça conduit à vivre des expériences intéressantes sur le plan sentimental. Alors, est-ce qu'il y a un événement marquant qui arrive à vous? Peut-être, on va la recouvrir. 10 de bâton, as de pentacle. Bon, le 10 de bâton, effectivement, fardeau. Fardeau. Fardeau émotionnel, mais en tout cas fardeau. Je pense qu'il est important pour certaines balances de prendre du recul, de lâcher un poids, de se délester d'un poids. Voyez? Complètement. Oui. Il y a quelque chose, il y a un problème pour moi dans cette guidance. Voilà. Si on cherche l'amour, il ne faut certainement pas désespérer. Voyez? Peut-être que ce 10 de bâton vous dit, pose-toi un peu et prends le temps de réfléchir. Parce qu'on est fatigué. Voyez, on est fatigué. Peut-être que vous devez vous donner du temps à vous-même. Mais j'ai l'as de pentacle. Donc, il y a quand même quelque chose, on passe à un nouveau niveau. C'est très positif, l'as de pentacle. C'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Effectivement, alors c'est peut-être ce nouveau départ dans votre vie sentimentale qui va vous permettre de lâcher ce fardeau, de lâcher ce poids.
Voyez, il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer avec l'As de Pentacle. C'est vache... Enfin non, pardon. Pas vachement, c'est moche. C'est très prometteur. On vous dit de penser positivement. Voyez. 10 de bâton, c'est un 10. Donc on peut vraiment arriver à la fin de quelque chose qui... Mais qui est pesant, qui est fatigant. 9 de bâton, 10 de bâton. Hein. On peut arriver à la fin de quelque chose de compliqué, de difficile. On peut enfin prendre ce nouveau départ, arriver à ce que l'on souhaite. Voyez? On va recouvrir des cartes. Eh ben on va recouvrir le chariot et le 4 de coupe pour commencer. Waouh! Ah ouais! 5 de pentacle. Le 5 de pentacle. Ok, très bien. Le 5 de pentacle parle de difficulté, parle de peur, parle de manque. Est-ce que ça parle d'un manque d'amour? Est-ce qu'on se sent rejeté, exclu, mal aimé? Moi, alors, 4 de coupe, 5 de pentacle. Ouais. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas sombrer dans le fatalisme. J'ai envie de vous dire que vous manquez cruellement de quelque chose. Ah oui. Vous manquez cruellement de quelque chose. Pour moi, c'est ça. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est bancale. Vous voyez? Peut-être. Mais... je vais le dire, attention de ne pas passer à côté d'une opportunité de rencontre pour ceux qui le souhaitent. Moi, je pense que vous êtes dans quelque chose de difficile, dans quelque chose de compliqué. Vous devez faire le point pour pouvoir avancer. En ce mois de janvier. Oui, ne pas rester dans cet état de manque. Après, est-ce que... Alors, il est possible que certaines balances aient un manque d'argent. Parfois, on est dans une relation, les deux travaillent, il y a un peu plus d'argent. Si on s'en va, il n'y a qu'un salaire. Ou alors, on n'a pas de salaire du tout. Et vous voyez, c'est possible que ce soit le manque d'argent aussi qui fasse qu'on ne quitte pas quelqu'un. Mais réfléchissez à ce qui vous... Il y a quelque chose qui vous manque de toute façon dans votre vie sentimentale. Il va falloir vous mettre en action pour aller le chercher. C'est un peu ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je recouvre le 10 d'épée. Bah tiens donc. Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Eh ben le 8 de coupe. Le 8 de coupe avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, le 10 d'épée, on parlait d'une fin. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On tourne le dos. On va chercher ailleurs. C'est vraiment... on se détache. Vous voyez? On arrête de s'accrocher à quelque chose. On fuit, on s'en va, on met fin à quelque chose. Parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on n'est pas satisfait. En fin de compte, vous mettez fin à quelque chose qui ne vous satisfait pas et qui ne vous rend pas heureux. Il y a une source de manque, un détachement, quelque chose qui est devenu obsolète. Donc on va chercher son bonheur ailleurs. Voilà. Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui est devenu obsolète, non. Il faut avoir le courage de partir, de repartir, de mettre fin à quelque chose. Ah, purée. Oui. Le 3 de bâton revient. Le 3 de bâton revient. Oui, c'est ce que vous voulez. C'est dans votre état d'esprit. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Oui, avec ce 3 de bâton. On veut de nouvelles découvertes. Je suis désolée, mais je vais être obligée de me répéter. Ouais. J'ai envie de dire que l'heure du grand jour a sonné. On veut partir pour une aventure plus palpitante. Voilà. On veut partir pour une aventure plus palpitante. On se met en route. On y va, on recule plus. On s'élance. C'est ça. Peut-être que ça fait un moment pour certaines balances qu'on veut partir. Ouais.
Ça fait peut-être un moment pour certaines balances qu'on veut partir. On part à l'aventure, à la conquête avec le 3 de bâton. Avec optimisme, avec sérénité. Tranquille, quoi. C'est un peu ça. Je recouvre le 3 de bâton. Bah tiens donc. Eh bah tiens donc. On a de nouveau le 4 de coupe qui est là. Et nous avons le diable. 3 de bâton et diable. Bah oui, de toute façon, là vous partez à l'aventure. Vous voulez, je vais dire enlever des chaînes. C'est oui, complètement. Avec la carte du diable, ça parle de dépendance. Ça parle de se sentir enchaîné. Alors on peut être dépendant de son passé ou peu importe. Ça peut même être une dépendance financière. Mais moi je pense que on n'a plus envie d'être captif. Je vais le dire comme ça. Oui, on en a marre de ces chaînes qui retiennent. On s'auto-limite avec le diable. C'est ça. Vous en avez peut-être marre de vous auto-limiter. Ouais. Avec le diable, on a l'impression qu'on est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, mais on ne l'est pas. Vous voyez? Ouais. Après, parfois, on n'a même pas conscience de certains comportements, parfois avec la carte du diable. Mais en fin de compte, ce que vous voulez, vous, ce que je vais dire, c'est un peu fort, mais j'ai l'impression qu'il y a des balances qui veulent mettre fin à un emprisonnement. Je vais le dire comme ça. Ouais, on veut sortir de sa cage. On ouvre la porte. Ça peut être des comportements limitants. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais là, je pense que comme vous voulez vous libérer, vous êtes conscient des chaînes que vous portez. Il n'y a pas de clé. C'est à vous de les retirer, ces chaînes. Ouais. Peut-être que vous avez peur de sortir de vos schémas limitants aussi. Je recouvre le 6 de coupe. Ah, purée. Bon ben quoi. Voilà. Hein. Et ben nous avons le 6 d'épée. En défi. Alors, est-ce que ça fait un moment que vous essayez de sortir de cette situation qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque? Voyez? Oui. On s'en va avec le 6 d'épée. 8 de coupe, 6 d'épée. On tourne le dos, on tourne le dos, on tourne le dos. Votre défi, c'est de prendre ce nouveau départ. C'est d'épurer. Waouh, c'est pas très beau. Mais c'est ça. Il y a quelque chose qui peut s'apaiser. Il y a des turbulences émotionnelles pour moi dans cette vie. Vous devez renoncer à quelque chose. Peut-être que oui, on a fait des erreurs par le passé. Bah, voilà, on en fait tous. Il y a quelque chose à abandonner. Ouais. Il y a une possibilité de reconstruction avec le 6 d'épée, de repartir sur une vie nouvelle. C'est votre défi de repartir sur cette vie nouvelle. Éloignez-vous d'une situation d'échec. Situation de manque aussi. Voyez? Complètement. Vous devez dépasser une situation douloureuse. Peut-être qu'on change de lieu, peut-être qu'on change d'attitude, peut-être qu'on change de pensée, peut-être qu'on change de mode de vie. Mais il y a quelque chose de sombre à laisser derrière vous. Alors peut-être que oui, vous avez perdu beaucoup en laissant quelque chose derrière vous. Mais vous avez la possibilité de repartir à zéro. On renonce à quelque chose afin d'avancer et de trouver ailleurs un nouveau départ. C'est votre défi, les balances. Je recouvre l'empereur. Tiens donc. Tiens donc. Le roi de Pentacle. Alors, bien évidemment, le roi de Pentacle parle de stabilité. Parle de sécurité. Oui, financière. Ah ben, bien évidemment. Ben, pourquoi pas? Peut-être que effectivement, un manque d'argent peut bloquer certaines personnes. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le roi de Pentacle, il a le don de réussir. Tout ce qu'il entreprend. Voyez? Oui. Il prend des décisions concrètes. C'est un chef d'entreprise, bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Oui. Il met en œuvre les bonnes actions. Complètement. Ouais. Il est décidé et décisif. C'est ce qui vous aide.
J'ai envie d'en remettre une avec l'empereur et le roi de pentacle. Allez. Ok. D'accord, très bien. Donc, la lune. La lune. La lune, alors, ça peut parler, bien évidemment, cette carte de la lune, peut parler d'écouter votre intuition. Oui, c'est une possibilité. Ça peut parler de peur, ça peut parler d'angoisse, ça peut parler, parfois ça peut parler de famille. Mais ici, c'est ce qui vous aide. C'est vraiment ce qui vous aide. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire en avant l'aventure. J'ai vraiment envie de dire ça pour certaines balances. Prendre la décision d'aller de l'avant. Ouais. Prendre cette décision d'aller de l'avant. Peut-être de vous débarrasser, de ces peurs. Vous voyez? Complètement. Faire confiance à votre intuition, je l'ai déjà dit. Pour moi, de toute façon, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion avec le 4 de coupe. En tout cas, vous êtes en train de faire le point. Vous voyez? Donc oui. Donc, est-ce qu'il y a des choses à clarifier encore? Moi, je pense que ça parle de votre instinct. Je pense que ça parle vraiment de votre instinct. Suivez votre instinct, écoutez votre instinct. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était caché? Non, moi je pense que vous avez des peurs. Ouais, vous avez des peurs. Il va falloir vous... Je ne vais pas dire vous débarrasser de vos peurs, mais... ouais. Il y a quelque chose moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui vous perturbe. Ouais. Allez, j'en remets une dernière. Parce que j'ai trop d'hésitation. Ouais, super. Oui, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Le 6 de bâton, effectivement, ça parle de confiance en soi, on avance. Fiez-vous à votre intuition pour prendre les bonnes décisions et pour avancer. Débarrassez-vous de vos peurs, ayez confiance en vous. C'est ça le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça parle d'accomplissement, ça parle de succès. Vous voyez, on est fier de soi avec le 6 de bâton. Oui, complètement. Ça parle d'une... On revient du champ de bataille, on en ressort victorieux. Il y a une victoire, on s'est bien battu et on gagne. Ça aboutit enfin. On termine une lutte. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous pouvez terminer quelque chose. C'est ça. On a la tête haute avec le 6 de bâton. C'est une victoire. Voilà. Oui. C'est comme si on allait pouvoir souffler. L'orage était passé. On sort de quelque chose de plus fort. Je recouvre l'as de pentacle et le 10 de bâton. D'accord. Ok. Je rappelle que j'ai l'as de pentacle. Je le disais tout à l'heure. Je le disais tout à l'heure avec l'as de pentacle, que l'as de pentacle parle de quelque chose de nouveau qui peut commencer, qui est prometteur. Pensez positivement, amusez-vous, j'ai envie de le dire. Ouais. Ok. 2 de coupe. Alors oui, ça peut parler de déconnexion et de séparation, bien évidemment. Mais ça parle aussi d'une rencontre, de la rencontre de quelqu'un avec qui on a une connexion émotionnelle. Le 2 de coupe, c'est clairement un engagement. Un nouvel engagement. Allez, j'en remets une. Oh,
j'ai la carte des amoureux, moi, dis donc. Et j'ai la carte des amoureux qui parle de choix. Ok, amoureux et tempérance. Et 2 de coupe. Amoureux, tempérance et 2 de coupe. Donc, pour moi, ça parle de quelque chose de paisible et d'harmonieux. Ça parle d'une complicité. Ça parle de quelqu'un qui est à vos côtés. Ça parle de passer de bons moments. On avait le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui va devenir harmonieux. Complètement. Il peut y avoir une période d'échange et de communication favorable. Ce sont vos choix qui vous amènent vers quelque chose de plus harmonieux. Ouais. Il y a quelque chose de plus sain que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Ben oui. Je pense qu'effectivement, je vais le répéter avec le 10 de bâton, vous arrivez à la fin de quelque chose qui était pesant, astreignant, chiant, pénible, fatigant. Voilà, complètement. Soit parce que vous sortez d'une relation, mais ça, on sort d'une relation, on voit des amis, on sort, ça fait du bien, on s'amuse un peu, ou soit parce que vous rencontrez une nouvelle personne. Après, si vous êtes déjà dans une relation et que vous rencontrez une nouvelle personne, ben, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais ben, il y aura de toute façon des choix à faire. Complètement. Ben oui. Alors, on va encore tirer une carte pour voir ce que ça nous dit, pour voir dans quel sens ça... Ouais, parce que, oui, on peut rencontrer du succès auprès de quelqu'un. Hein. Ouais, il y a vraiment des choses plutôt sympathiques pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire que la réussite est le bout du chemin. Quelque chose s'équilibre. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors d'un déplacement? Allez, on va encore prendre une carte pour vous les... Balance. C'est intéressant parce qu'en dos de paquet, j'ai lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute façon, tiens donc, de toute façon, vous devez... Il y a quelque chose qui se termine avec le 10 d'épée. Quoi qu'il en soit. Quelque chose doit se terminer. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, bah peut-être qu'effectivement, il faut en terminer avec des pensées limitantes ou votre passé. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, bah il est là, hein. Bah, écoutez, oui. Ouais. De toute façon, As de Pentacle et de 2 de coupe, il y a un vent nouveau qui souffle dans votre vie sentimentale pour moi. Après quelque chose qui a été pénible, chiant, long, ras-le-bol. Allez, encore une carte pour vous les balances. Balance. Ah, c'est intéressant. La frustration est tombée et en dos de paquet, j'ai l'intuition du cœur. Adapté en genre. Frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. L'intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Effectivement. Et oui. Pour vous les balances, c'est le chariot et le 4 de coupe. De toute façon, avec le 4 de coupe, c'est la réflexion. On décroche, on en a ras-le-bol. J'ai le 10 de bâton, j'ai le 9 de bâton, j'ai le diable. Vous voulez partir, tourner le dos. Donc, vous en avez ras-le-bol. Pour moi, vous devez faire le point avec ce 4 de... Vous devez faire le point avec ce 4 de coupe. Je vais y arriver complètement. Oui, vous devez faire le point. Parce que le chariot, je vais le répéter, ça parle de mouvement. Ça avance. Voyez, ça parle de changement. Cet arcane a un sens prononcé pour le changement. C'est ça. On va vers l'avenir. Peut-être accorder moins d'importance aux obstacles qui se présentent devant vous. Voyez, il part à la conquête. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous? Peut-être. C'est complètement possible. Mais quoi qu'il en soit, je pense que quelque chose doit changer. Je pense que quelque chose va bientôt changer. Voilà. Oui. Oui. Si vous parvenez à surmonter des obstacles,
Vous allez pouvoir envisager un avenir sentimental autre que ce que vous vivez là ou ce que, ce que vous avez déjà vécu. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, effectivement, une nouvelle rencontre pourrait bien se profiler. Donc, c'est à vous d'agir en conséquence. On fait le point et on agit en conséquence. C'est ça. Pour faire évoluer une situation dans laquelle, de toute façon, vous n'êtes pas bien et vous n'êtes pas heureux. Moi, je pense que quelque chose peut porter ses fruits. Alors, peut-être que ça vous met un peu en danger. Alors, financier ou autre, mais peu importe. Voyez? Oui. Positivez. Il y a du changement pour vous, les balances, dans votre vie sentimentale. Mais on ne reste pas tout recroquevillé sur soi-même. Non, on va faire des choix. Voilà les balances. Je vous souhaite, les balances, un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.